Hem, Salut, j'ai une question que je me suis posée. Hem, hem, les personnes qui sont végétariennes et végétaliennes, sur terre, hem, ne mangent pas d'animaux, quoi. Et donc la question que je me pose, est-ce qu'on peut manger les animaux d'une autre planète? Imaginons qu'il y a des formes animales qui se forment à base de carbone, pareil sur terre et donc en tant que végétalien, théoriquement, on ne devrait pas les manger parce qu'ils font partie d'une autre planète et c'est des animaux. Mais vu qu'ils font pas partie de la Terre, est-ce que le végétalisme, les végétarismes fait partie uniquement de la planète? Parce qu'un jour, on va forcément se la poser la question. Donc, et puis, la planète où on va éventuellement habiter, peut-être dans 1000 ans, c'est peut-être pas le moment de se poser cette question-là, mais imaginons que dans 1000 ans, on arrive à coloniser une planète et qu'il y a de la vie autochtone. euh, et que donc, disons que c'est des déserts, quoi. On peut rien cultiver, rien, mais il y a des animaux, ils arrivent à survivre. Je sais pas ce qu'ils bouffent, hein. Je n'ose même pas imaginer, hein. Je vous laisse imaginer un peu ce que les mouches mangent. Euh, Disons que voilà, et il n'y a que ça à bouffer. Bah, on n'aura pas trop le choix de bouffer ça. Bon, ok, on aura nos vaisseaux qui vont nous ramener des provisions, mais disons que la question qui se pose, c'est est-ce qu'un végétalien peut manger cet animal, quoi, parce qu'il fait pas partie de la Terre. Parce que le végétalisme, est-ce que c'est une conceptualisation uniquement des animaux terrestres de la Terre, ou c'est surtout le plan du vivant de toute la galaxie? Et j'imagine que c'est la question éthique, donc j'imagine que oui. Bon, après, il y a peut-être deux écoles. Il y en a qui vont peut-être penser que c'est... Bon, il y a le côté éthique, bien sûr. Moi, je sais pas si je vous prends un animal d'une autre planète. Déjà, on sait même pas sa physiologie, etc. et comment ça réagirait sur nous. Ça se trouve, on pense cet animal-là, soit on crève, ou soit on se tape des alus, ou soit, je sais pas, on a des pouvoirs, j'en sais rien. Mais en tout cas, une chose est sûre que je pense que c'est éthique. Mais disons que c'est un animal ultra belliqueux. C'est soit, si on le tue, on est forcément obligé de le tuer, quoi, parce que sinon il va détruire nos bases et tout. Donc, au lieu de le laisser pourrir comme ça, je sais pas, peut-être le manger, hein, après tout. Si c'est une terre avec, une planète avec que du sable, que du désert. Bon, après, j'imagine que pour qu'il y ait de l'oxygène quand même sur cette planète, même si c'est un désert, il y a quand même, il doit y avoir quand même des poches d'oxygène, peut-être des poches souterraines. euh, qui créent de l'oxygène ou des poches un peu comme des poches de pétrole, mais là c'est des poches d'oxygène comment dire, euh, qui se libèrent lentement. Euh, mais cet oxygène-là, il doit bien être stocké quelque part et produit par quelque chose, à moins que ça ait été créé par la planète, etc. Mais bon, je veux dire, sur l'échelle d'une planète, les poches, ils seront vides au bout d'un certain temps, quoi. Notre planète, elle a quand même, si je dis pas de bêtises, 3,5 milliards, peut-être, non, 4,5 milliards d'années. Donc, ouais, depuis le temps, les poches seront vides. Et donc, peut-être qu'il y aura des microalgues qui créent de l'oxygène. D'ailleurs, ce serait une plante ultra intéressante. Éventuellement, peut-être à ramener sur la planète, sur la Terre. Euh, Peut-être que c'est justement ces plantes-là ont besoin justement d'obscurité. Donc, ils peuvent vivre uniquement dans l'obscurité, pas au soleil. Donc, c'est sous terre. Et donc, qui dit oxygène dit aussi probabilité d'eau aussi sous terre, hein, parce que, avec de l'hydrogène. Donc, peut-être qu'il y a des formes de vie qui seront basées, enfin, qui respireront peut-être des bactéries, hein, ou peut-être des trucs plus évolués, j'en sais rien, qui respirent de l'hydrogène et justement ça crée de l'eau. Euh, En tout cas, une chose est sûre, c'est que si on trouve une autre planète, même si c'est un désert, hein, et qu'on peut respirer, même si les probabilités sont plutôt minces quand on voit l'état de Mars, hein, parce que c'est du CO2. Mais imaginons qu'on arrive à... Parce que dans le CO2, il y a du carbone et de l'oxygène, d'accord? Donc imaginons qu'on peut respirer du CO2. Donc, par exemple, on respire l'oxygène, mais le carbone, on le recrache directement. Donc, il n'est pas stocké dans nos poumons, quoi, par exemple. Ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Ou par exemple, on pourrait modifier notre corps pour qu'on absorbe le carbone et par exemple pour durcir les os, par exemple. Ce serait intéressant comme évolution génétique, si je puis dire, sur notre planète. Surtout avec beaucoup de sable, si en plus c'est une planète qui est deux fois plus grosse que la nôtre, donc la gravité sera deux fois plus grande, donc pourquoi pas des générations suivantes, ou même dire, modification génétique quoi, sur l'organisme pour qu'il puisse respirer du CO2 et,
Oui, donc le corps, il faudrait qu'il crée quand même pas mal d'énergie. Bon, je divague, hein, comme ça, comme d'hab. Mais ouais, pour casser les molécules de carbone, de CO2, quoi. Et donc, bah, on récupère 2 atomes d'oxygène, donc c'est plutôt cool, donc on peut respirer. Bon, après, ce sera de l'oxygène pur, hein. Le carbone, peut-être qu'on le recrache. Bon, j'espère qu'on va pas aller aux toilettes et jeter du carbone parce que ça va faire très mal. Euh, Parce que le carbone, c'est tout noir, c'est comme du verre, hein, c'est cristallisé. Euh, ou peut-être que nos ongles se transformeraient en carbone au lieu de la cyatine. Euh, nos cheveux se transformeraient en carbone aussi. Bah, tout ce qui est poil sur notre corps ça deviendrait du carbone, par exemple, pour évacuer le carbone en quelque sorte. Donc voilà, bon, enfin, bon la question du végétarisme, j'imagine que c'est basé, ouais, c'est basé sur l'éthique, mais bon, si on est sur notre planète et qu'il y a beaucoup des animaux extrêmement belliqueux, hein, par exemple même sur Terre, hein, on n'a pas ce genre d'animaux, hein, même les requins, qu'on appelle ça, les tigres, etc. Ils nous attaquent pas sans raison, c'est pour défendre leur territoire ou des trucs très primaires. Euh, et donc, ouais, moi, je vois, tu sais, tel monstre désertique, les gros vers du désert qui sortent du sable. Bon, c'est laid, c'est moche. Bon, après, bon, la beauté, c'est subjectif, hein. Peut-être pour cette planète-là, les autres animaux le trouvent beau, hein. Donc, voilà. Donc, la beauté, ouais, c'est un concept, hein. Et donc, bah, on serait obligé de le tuer parce que, bah, forcément, il va faire des tours dans la base. Si on construit une base sur la planète qui va nous prendre du temps, peut-être qu'ils vont nous bouffer nous aussi. Donc, si on le tue, bah, c'est quand même une source de protéines, donc pourquoi pas. Moi, je suis végétarien depuis 12 ans. Je sais que bah, s'il y a des rations qui viennent dire de terre, j'aurais une préférence quand même pour manger les rations de la terre. Mais si j'ai vraiment pas le choix, bah, je ferai quand même l'animal qui serait peu appétissant. Mais ça ferait quand même une source de protéines. Et donc, d'où la modification génétique, hein. Si on a une modification par rapport au carbone pour respirer du CO2. Après, si c'est beaucoup d'hydrogène, bah là, par contre, nos vaisseaux, si en dedans, on crabe toute l'atmosphère, donc bah, c'est un peu con, quoi. Mais imaginons qu'on arrive à analyser, on voit que c'est une atmosphère en hydrogène, on arrive dessus. Euh, Ça peut être hyper intéressant parce que il nous suffira juste de... Bon, après, l'oxygène serait quand même relativement rare. Euh, Imaginons que tout est inversé sur la planète, c'est exactement pareil l'atmosphère, et à la place de l'oxygène, en proportion, ce serait de l'hydrogène. Donc ce serait intéressant parce qu'on pourrait créer énormément d'eau. Et puis l'hydrogène, on pourrait aussi l'utiliser comme source de carburant pour nos véhicules et nos fusées. Mais nos fusées, il ne faudrait pas qu'ils créent de flammes, donc il ne faut pas que ça enflamme la planète. Enfin, après, à 20%, je pense pas que ça va... Ah, je sais pas, hein. C'est quand même dangereux, quoi. Disons qu'imaginons qu'on tombe sur un nuage, une poche comme un nuage d'hydrogène, bah, tout s'enflamme, quoi. Il pleuverait de l'hydrogène, donc les plantes euh, recevront de pluie d'hydrogène, mais l'hydrogène, il faudrait qu'il soit extrêmement froid. Donc il est probable qu'il soit fusionné aussi avec un peu d'oxygène, parce qu'il y aura forcément un peu d'oxygène à un normal. Peut-être que les plantes seraient basées aussi sur l'eau pour vivre, mais leur conception serait complètement différente parce que bah, si c'est une planète avec que du sable, hein, pas de terre, hein, que du sable, c'est du silicium, donc les plantes auront besoin d'eau, mais bah, ce serait quand même des jolies plantes, hein. Bon, assez coupantes, hein, bien sûr, parce que s'ils absorbent justement bah, le sable, et donc bah, justement, ce serait comme des fleurs en forme de cristal ou de verre peut-être, parce que le cristal en fait c'est un mélange de plomb et de silicium. Donc bah, en absorbant, comment on appelle ça, le sable, bah, il récupère du silicium et justement bah, la plante en fait elle est basée sur le plomb avec de l'eau pour vivre. Bon après elle a quand même la partie des machines végétales pour qu'elle puisse vivre un minimum quoi. Peut-être un système nerveux ou peut-être pas, hein. Moi je pense que si c'est la forme végétale comme nous on la conçoit en fait sur Terre, euh, faudrait faire quand même attention à cette plante. Après, la manger, je pense pas. Mais ça pourrait être une plante intéressante à exploiter, par exemple, pour du minerai. Du plomb et tout. Du plomb et du silicium aussi, qui pourrait être utile. Mais ouais, la vie sur cette planète serait très différente. Donc voilà, bon, bah, c'était la petite question comme ça. Sur une planète désertique, imaginez comment elle peut être. Ça peut être intéressant, ou que l'atmosphère soit en hydrogène, ou que l'atmosphère soit à la place de que ce soit de
bah, comme sur Mars, hein, il y a beaucoup de carbone. Après, l'atmosphère, elle n'est pas très épaisse, mais il y a des rayons cosmiques qui sont pas, comment dirais-je, filtrés par l'atmosphère. Donc, bah, il nous faudrait aussi une modification génétique au niveau des rayons alpha, bêta. Enfin, je sais plus exactement tous les rayons. Je crois que après il y a certains rayons, ouais, rayons alpha, bêta, c'est possible. Mais après les rayons gamma, bon, on est quand même sur une planète, mais c'est possible aussi. Mais en tout cas, une chose est sûre, après c'est à faible dose, hein, bien sûr. On n'est pas sur des Marvel où c'est du Hulk où on reçoit des rats enfin, des trucs énormes, quoi. Enfin, les rats c'est pour la radioactivité, mais voilà quoi. Euh, donc la question qui se pose, en fait, après, bah, il y a aussi les religieux qui vont se poser la question sur le fait de se dire, voilà, est-ce qu'on peut modifier l'ADN humain euh, parce qu'ils ont la conception de Dieu, que Dieu nous a fait notre image, mais aussi, il ne faut pas oublier que aussi, nous sommes le fruit de notre environnement. Donc, oui, bon, Dieu, peut-être si on croit à un Dieu architecte qui nous a créés, disons qu'il a fait toutes les planètes, toutes les planètes qui existent, et toutes les planètes, tous les animaux qui sont dessus sont adaptés pour ces planètes. Et donc, pour Dieu, théoriquement, les humains devraient rester sur Terre et pas sur d'autres planètes, en théorie. Mais bon, on a quand même l'intelligence. Et est-ce qu'on aura aussi l'intelligence de ne pas détruire notre planète? Ça, c'est la question. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que bah, ce sera extraordinaire. Donc, bah, j'invite tout le monde qui est fan des... Bon, je pars dans une autre... Ça part un peu dans un autre sujet, mais à tous les fans de regarder Stargate, hein, pourquoi pas, et aller devant et imaginer plein de nouveaux mondes. Il y a aussi les Star Trek aussi qui est super. Battlestar Galactica aussi qui peut être très intéressant. Bon, ça se passe beaucoup sur un vaisseau, mais c'est pas mal. Voilà. Même les Star Wars, hein, bien sûr. Euh, bah, tout ce qui est galactique, en fait, science-fiction, quoi. Euh, Ça peut être intéressant. Il y a même des conceptions de planètes qu'on pourrait imaginer. Par exemple, un monde où la planète serait complètement dominée par l'intelligence artificielle, donc il n'y aura plus aucune forme de vie, et donc ce serait la planète elle-même qui serait l'intelligence. Pourquoi pas? Enfin bref, voilà. Libre à votre imagination. Je fais des poteaux. Prenez soin de vous. Tchuss!